Tiens. Que tu prennes ce résultat dans ma main ou pas, ça ne va toujours pas changer le fait que je sois enceinte. Tu es quoi? Tu m'as saisi. Je suis enceinte. Catherine, c'est quoi cette merde? Écoute, tu ne vas pas me coller la paternité de ce bâtard au corps. Je ne suis pas l'auteur. Tu m'as compris? Tu blagues ou quoi? Tu sembles oublier que nous l'avons fait. Nous l'avons fait. Oui. Bien. Nous irons voir un docteur ensemble. Je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire. Parce que la réponse que tu cherches est ici. Bien. Mais nous allons aller voir le docteur ensemble et je vais l'entendre de la bouche du docteur. Ok, très bien. C'est très clair que tu aimes bien perdre ton temps. Je serai prête quand tu le seras. Sûr. Trust and loyalty, the base of relationships. When one is broken, everything goes sour. It may be hard to recover and never grow. If you claim to love me, you stay by my side. You'll never break my heart. Qui est-ce? Salut bébé. Ah, Gabriel. Tony n'est pas là. Ouais, je sais. Je ne suis pas ici pour voir Tony. Je suis venu te voir. En fait, tu me manques. Tout de toi me manque. Tu sais, je n'arrête pas de penser à ce qui va m'arriver après ces quelques jours qui restent. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais exactement de quoi je parle. Écoute. Gabe, je sais qu'il y a eu quelque chose entre nous par le passé. Mais nous ne pouvons pas faire ça. Ok? Surtout pas quand je me marie dans 2 jours. Tony est mon meilleur ami. Je ne ferai jamais rien pour le blesser ou pour gâcher son mariage. Hey! Trust and loyalty, the base of relationships. When one is broken, everything goes sour. It may be hard to recover, may never be recovered. Everything goes sour. When there's lies and betrayals, love can
Salut bébé. Oh, mon amoureux. Comment tu vas? Tu vas bien? Tu es sûr que ça va? Oui, je vais bien. Tout va bien. Tant mieux. Alors, tu as parlé avec Gabriel au sujet de travaux et d'aménagement? Il ne peut pas. Je pense qu'il a des trucs plus importants à faire. Ah, je vois. En passant, tu as appelé le event planner pour savoir comment les choses se passent. Oui, je l'ai fait. Tout se passe bien. Vraiment, bébé, j'ai hâte de descendre les marches avec toi. Hmm. Ça sera tellement beau. Hmm. Alors, je vais faire le bouillon de poisson que tu aimes. Je sais que tu meurs de faim. Je vais mourir dans les minutes qui suivent si je ne mange pas. Je sais. Je vais le faire pour toi. Ok? Sois juste patient. Dans 30 minutes. Tu sais, je n'arrive pas à croire que ton mariage c'est dans 2 jours. Il faut avouer que le temps passe vite. Oui, j'ai tellement hâte. Ouais. J'ai vraiment hâte, mais qu'est-ce que je peux te dire? Il y a un mélange de... Il y a un mélange de nerfs. Tu sais, c'est une grosse étape. Ça fait peur. Je te comprends. Je comprends. C'est normal d'avoir un peu peur. Mais crois-moi. Laisse-moi te dire. Lorsque tu verras Catherine entrer dans l'église, toute cette peur va se transformer en joie. Crois-moi. Alors tu as préparé ton discours de témoin? Ah Tu oui. ferais mieux de leur dire que je suis la plus belle chose dans ta vie après le poulet frit. Allez, Faut leur dire. Tony, tu peux compter Tu sur ferais moi. mieux d'écrire ça. Je vais le faire. En parlant de cette belle chose qui me soit arrivée, il doit avoir une fête entre nous les hommes. Tu sais, c'est tellement bien d'être ton meilleur ami. Tu es une belle personne. Je suis tellement content pour toi. Et je suis fier d'être à tes côtés, d'être ton meilleur ami et ton témoin. Nous sommes passés par tellement de choses, tu le sais. Oui. Je suis tellement content de pouvoir compter sur un témoin aussi génial. À ta santé, frère. Tony, allez. Tu sais que tu peux toujours compter sur moi, non? Tu sais, être ton meilleur ami et ton témoin, c'est génial. Nous sommes passés par beaucoup de choses. Tony! Alors quand est-ce que tu vas te marier, frère? Sérieux, je suis un peu triste, vu que tu me laisses dans ce célibat. Mais tu peux franchir le pas à tout moment. Tu peux quitter, sortir à tout moment et prendre une. Tu peux quitter la vie de célibataire à tout moment. Les femmes sont alignées, frère. Choisis juste une. Tu crois? Je sais. Allez, Tony. Tu sais, le mariage n'est pas pareil que d'être dans une relation normale. Ouais, c'est 2 choses différentes. Il y a une grande différence. Et je ne veux pas me jeter dans un mariage juste comme ça. Je veux prendre mon temps, étudier la femme, la comprendre en profondeur. Et puis l'aimer tous les jours. C'est ce que je veux. Très bien. Tu as vraiment raison et... Bien, quand tu seras prêt et que tu voudras faire un choix, tu peux toujours le faire. Je serai toujours là pour te soutenir, mon frère. Merci, mon grand conseiller. Mes félicitations une fois de plus. Merci. Je suis tellement content pour toi. Merci. Oh Dieu. Wouh!
Les gars, c'était trop cool. Merci vraiment, les gars. Vous êtes vraiment nos personnes importantes. Merci beaucoup. Je n'aurais pas pu faire tout ça sans vous. Félicitations au plus jeune couple de la ville. Félicitations. Merci. Merci beaucoup, les gars. Je n'aurais pas pu faire ça sans vous. Vous êtes vraiment les meilleurs. Ah, merci, Alors. Trisha. Nous n'allons pas prendre plus de votre précieux temps. Il est temps qu'on vous laisse. Notre dernière mission était de vous ramener entier à la maison. Et je crois que c'est fait. Oui. Ok. Et n'oubliez pas, la fête continue demain. Demain. Ouais. Je vais vous appeler, les gars. Je vais vous faire savoir notre Ok, programme. frère. Hein. Félicitations. Et profitez bien de la nuit. Oh mon Dieu. Au revoir, bébé. Au revoir, baby. Au revoir. Au revoir. Ouais, quelle journée, bébé. Bébé, ta maman sait danser. Faut voir comment elle bougeait. Elle dansait, elle bougeait. Maman, tu sais danser, oh. Je suis tellement fatiguée. Salut, bébé. Viens là. Bébé, qu'est-ce qu'il y a? Rien, il n'y a pas de problème. Écoute, tu vois, nous y sommes enfin. Notre nuit de noces. Félicitations à nous, bébé. Cathy, Quoi? j'ai eu une longue journée. Je suis fatigué. Fatiguée? Oui. Ah, allez, bébé. Je suis celle qui a le plus dansé aujourd'hui. Et jusque-là, j'ai dû me faire belle pour servir mon mari. Cathy, Hum? Cathy, s'il te plaît. Rien ne va se passer ce soir. Je suis trop fatigué. Allez, S'il te bébé. plaît, arrête. C'est une bonne chose que nous consommions notre mariage durant notre nuit de noces. Je sors d'où bébé, avec si. toutes ces stupides règles dont tu parles là. Ce n'est pas une règle, c'est un de mes fantasmes. J'ai envie de faire l'amour avec l'amour de ma vie durant ma nuit de noces. Cathy, écoute-moi, ce sont des bêtises. Ce sont Bébé, des arrête, bêtises. ce ne sont pas Ca- des bêtises. Cathy, ce sont des bêtises. Donc arrête tes conneries, ok? On ne va pas le faire. Il n'y a rien de spécial ce soir. Je suis fatigué, je dois dormir. Bébé, c'est spécial, ok? Essayons juste, je brûle. Hmm? Cathy, je dois me reposer. Je dois dormir. Je suis fatigué. Rien ne va se passer ce soir. Rien. Ce que je ressens ne compte pas. Bébé, essayons juste. Je te promets que je ne vais pas trop te secouer. Cathy, une des manières de faire marcher un mariage, c'est de se fixer des barrières. De regarder le visage de ton partenaire et de savoir lorsqu'il est sérieux. J'ai dit que je suis fatigué et je ne suis pas intéressé. Je veux juste me reposer, s'il te plaît. Peut-être que demain j'irai mieux. Attends, je ne comprends pas. Tu ne vas même pas me prendre dans tes bras, rien? Je suis fatigué. Bébé, c'est moi. Cathy, arrête ça. S'il te plaît, arrête ça. Tu veux travailler quoi avec un instrument fatigué? Tu peux couper un arbre avec une hache cassée? Laisse-moi me reposer. Peut-être que demain je vais me sentir mieux. Salut bébé. Bonjour. Bonjour. Tu as bien dormi? Qu'est-ce que tu croyais? J'ai essayé. Et c'était quoi ce que tu as fait hier? J'ai eu beaucoup de stress. J'étais fatigué. Il fallait que je dorme. Vraiment? C'était notre nuit de noces. Oui, Et tu sais à quel point c'était spécial pour moi. je sais. Et je suis désolé. Hmm?
Je dois partir. Allez où? Gabi, je dois aller retrouver Gabriel. Il a besoin de moi. Maintenant? Oui. Allez, bébé, non. Gabriel a besoin de mon aide. Je ne pense pas. Il Non, peut gérer il ne ça peut pas. lui-même. Il a besoin de mon aide. Il n'a pas besoin de le dire. Ok, attends. 10 minutes, ok? Écoute, il a besoin de moi. Ou alors tu veux qu'on soit endetté pour les choses perdues dans la salle? Non, bébé, Alors je dois attends. aller me rassurer que tout se passe bien. Tu sais ce que Bébé, je veux. tu as l'intention de me laisser comme ça? Je suis désolé, nous avons trop dormi. On a déjà presque perdu toute la journée. Ah, bébé, tu sais comment on le fait souvent rapidement. On ne va pas durer, juste 5 minutes, promis. Tu viens avec moi? Bien sûr, je vais venir. Après ça. Après ça, bébé. Oui, après ça. Désolé, après toi. Le gars, c'est sérieux. Ah, c'est pas possible. Arrête, s'il te plaît. Je suis fatigué. Cathy, s'il te plaît, arrête. Je suis fatigué. Fatigué de quoi exactement? Tu es toujours fatigué. Hein? Fatigué de quoi? Ce n'est même pas comme si tu as eu une journée chargée aujourd'hui. Tu ne cesses d'utiliser cette excuse. Cette nuit, tu es fatigué. L'autre nuit, tu es fatigué. Toujours fatigué. S'il te plaît, consommons juste ce mariage. Cathy, Quoi dors-moi. alors? C'est quoi? Dormir est un besoin naturel. S'il te plaît, j'ai besoin de dormir. C'est quoi le problème? Pourquoi tu trouves toujours des excuses lorsqu'il faut qu'on fasse l'amour? Regarde, tu ne me désires plus comme tu le faisais avant. Je te désire, mais je désire dormir et je suis fatigué. Je veux juste dormir. Je veux juste me reposer. S'il te plaît, j'ai vraiment envie de toi. Oh Fais-le. Seigneur, je veux dormir. Je ne peux pas avoir la paix dans ma propre maison. Je veux dormir. Tu vas dormir après, viens juste. Regarde Catherine, si tu continues de faire ça, je serai obligé de te laisser cette chambre pour la chambre d'amis. Ok, pardon, il faut partir. Parce que nous sommes là sur ce lit, je ne sais pas à quoi tu me Ok. sers. Tu t'en vas vraiment? Ok, très bien, désolé. J'ai envie de toi, s'il te plaît. Mais je veux dormir. Ne sois pas égoïste. Merci. Alors tu vas juste me laisser comme ça? Tu es conscient que nous sommes mariés. C'est normal que nous le fassions. On ne se cache de personne. Dieu. Et il est toujours fatigué. Les hommes se fatiguent de ça. Attends, tu es vraiment sérieuse? La dernière fois que tu me l'as dit, j'ai cru que tu blaguais. Tout a commencé le soir de notre mariage. Il a refusé de me faire l'amour. Attends, mais cette nuit, lorsqu'on s'est séparés, vous avez l'air pourtant si heureux, vous vous embrassez dans tous les sens. Je me suis même dit que cette nuit n'allait pas être suffisante pour vous deux. Moi aussi. Mais il a dit qu'il était fatigué, qu'il avait besoin de se reposer. Et qu'on pouvait toujours le faire une autre fois. Il ne croit pas au fait de le faire durant la nuit de noces. Tu t'en rends compte? Bien. Peut-être qu'il y a des hommes comme ça. Je suppose qu'il était fatigué. Ok, très bien, je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce qui s'est passé les autres nuits? Toutes les autres nuits d'après. Qu'est-ce qui s'est passé? Que veux-tu dire, Catherine? Ma chère amie, c'est tellement humiliant de le dire. Mon mari ne m'a pas touchée depuis que nous nous sommes mariés. Et c'est quoi le problème exactement? Je ne sais pas. Tu lui as au moins parlé de ça? Oui, je l'ai fait. Il dit qu'il n'y a pas de problème. Waouh, il y a certainement un problème. Tu dois juste essayer de savoir ce qui se passe. Je ne sais pas. Tout sera ok. Ça, ce n'est pas le mariage que je voulais. Ne parle pas ainsi. C'est juste le début. Il a peut-être besoin de temps. Hard to recover, may never be recovered. Everything goes south.
Qu'est-ce qui ne va pas au juste avec toi? C'est quoi le problème? Il n'y a rien. Je ne suis juste pas intéressé, ok? Qu'est-ce que tu veux dire par tu n'es pas intéressé? Je suis ta femme. Je suis Et ta femme pour l'amour de Dieu. Cathy, je suis ton mari. Je n'ai donc pas le droit de dire que je ne suis pas intéressé. En fait, mon état d'esprit ne compte pas ou il ne s'agit que de toi. C'est pour cette raison que je te demande c'est quoi le problème. Mais tu ne me donnes aucune explication. Il n'y a pas de problème. Très bien. C'est ce que tu dis toujours, qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a rien de mal, tout va bien. La dernière fois, depuis des semaines, tu ne m'as même pas touché, ta femme. Et puis maintenant, tu as arrêté de manger ma nourriture. Pourquoi? Pourquoi tu fais tout ceci? Catherine, l'autre jour, je n'avais pas faim. Et le repas de l'autre jour, ça ne me plaisait pas. Sérieux là? Oui. Aujourd'hui, tu as un problème avec ma cuisine? Cathy, tu sais quoi? J'ai besoin d'espace. J'ai vraiment besoin d'espace pour que je me pose une bonne fois. Tu sais, tu ne m'aides pas beaucoup. Mais bon. Alors dis-moi, tu as besoin de combien de temps? Assez d'espace où je peux rester seul un moment. Très bien. Prends tout le temps dont tu as besoin. Everything goes sour. It may be hard to recover, may never be recovered. Everything goes sour. When there's lies and betrayals, love can never grow. If you claim to love me, you stay by my side. You'll never break my heart. You do everything to make me happy. You'll never break my heart. If you claim to love me, stick to my side. You'll never break my heart. You'll do everything to make me happy. You'll never break my heart. Hidden secrets, lies and betrayals. Secret meetings, phone calls and messages. Don't you know that one day the truth will come to light? Truth will come to light. Cause there is nothing hidden under the sun. But if you claim to love me, you stay by my side. You'll never break my heart. You do everything to make me happy. You'll never break my heart. If you claim to love me, stick to my side. You'll never break my heart. You'll do everything to make me happy. You'll never break my heart. Oh, c'est trop grave. Gabriel. Laisse-moi prendre mon téléphone un instant. Tu lui as dit que tu venais ici? Non, je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Il m'appelle. Chut. Salut frère, on dit quoi? Salut mon frère. C'est comment? Oh oui, je vais très bien. Je suis dans les parages et je me disais que je peux venir chez toi. Tu es là? Oh, non, je ne suis pas là. Je suis juste sorti chercher quelque chose, oui. Oh, je vois. Je peux t'attendre? Tu vas rentrer d'aussitôt? Oh, non, ce n'est pas nécessaire. Rentre juste, je vais passer à la maison plus tard. Ok. À plus tard alors. Très bien. À plus tard, frère. Il voulait venir à la maison. Il a parlé de nous. Non. Il y a un truc dont je devrais savoir. Il n'y a que mon mari ne m'a pas fait l'amour depuis que nous nous sommes mariés. Quoi? Tu es Oui. sérieuse? Oui. Oh, ça c'est n'importe quoi. Attends, c'est tout ce que tu trouves à dire? Comment c'est possible que tu sois marié à lui et vous vivez dans la même maison et il ne te touche pas? Je ne sais pas. Ça arrive. Il ne fait que me sortir des excuses. Il est fatigué, il n'est pas d'humeur. Je ne sais
pas. Je suis vraiment perdue. Peut-être qu'il est vraiment fatigué. Vraiment. Un homme fatigué. Quand il a une femme belle et puis sexy en plus. Hey, écoute, parfois un homme est vraiment fatigué qu'il veut s'éloigner des femmes, ok? Ça arrive. En tout cas, il ferait mieux de revenir à de meilleurs sentiments car je suis vraiment fatiguée de cette frustration. Je ne peux pas continuer à le faire avec toi. Je devrais le faire avec mon mari. Hey, calme-toi. Pardon, laisse-moi tranquille. Bonsoir, Anthony. Salut Trisha. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces messages que tu m'envoies depuis? J'essaye de faire comme s'il n'y a rien. J'essaye de faire comme si rien ne se passe. Je pousse mes sentiments à faire semblant. Je n'y arrive plus. Trisha, c'est pour toi que mon cœur bat. Je ne plaisante pas, je suis sérieux. Malheureusement, je remarque à quel point tu es sérieux. Ce n'est pas facile à digérer, mais on ne contrôle pas ses sentiments. Tony, tu as perdu la tête. Tu es marié à ma meilleure amie. Non mais c'est quoi cette foutaise? Je comprends ce que tu dis. Je suis sérieux sur ce que je dis. Je sais que tu ne me crois pas, mais s'il te plaît, donne-moi une chance. Je promets de te prouver que je suis sincère. Je suis encore dans cette voiture pour une seule raison. Et c'est parce que je te respecte. Et j'avais besoin de te regarder dans les yeux pour te dire à quel point tu es incroyable. Alors je vais sortir de cette voiture et faire comme si rien de tout ça ne s'est passé. Et je ne vais pas dire ça à Catherine parce que je l'aime et je ne veux pas la voir souffrir. Attends. Trisha, s'il te plaît. S'il te plaît. Toi et moi, on se limite à une relation de belle famille. Et ça a toujours été comme ça. Et je souhaite que les choses restent ainsi. Si tu continues de me déranger ainsi avec ces messages, je vais te bloquer et tu vas supprimer mon numéro. Anthony, ton mariage est encore trop nouveau pour ce genre de foutaise. Anthony, d'où est-ce que tu sors? Anthony, tu sors d'où à cette heure de la nuit? Anthony, je ne comprends pas. Tu vas juste de mal en pire. Maintenant, tu ajoutes les sorties tardives à ta routine? Vraiment? Je n'ai pas la force pour tes histoires. Vraiment. Maintenant, je dérange. Je fais maintenant des histoires. Tu traînes des yotas, tu changes de comportement, tu es juste l'opposé de ce pourquoi j'ai prié. Et maintenant, tu trouves que je dérange, vraiment. Tu sais, tout ce bavardage constant est la raison pour laquelle je dure dehors, plus que je ne devrais. Et tu n'arrives pas à comprendre. Tu es drôle, donc maintenant c'est de ma faute. C'est de ma faute maintenant, vraiment, c'est de ma faute? Ah, Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Tony! Tony!
Bébé. Chérie. Je suis venue te supplier. S'il y a quelque chose que j'ai fait ou dit qui t'a blessé, s'il te plaît, dis-moi. Encore mieux, trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. Ceci-là, cette attitude, c'est en train de me tuer. Je me sens seule. Ce mariage ne marche pas comme je croyais. Je me sens abandonnée. S'il te plaît, je te supplie, mon cher mari, dis-moi s'il y a quelque chose que j'ai fait de mal. S'il te plaît, pardonne-moi. On va surmonter ça. Pour de vrai? Oui. Bon, je vais rentrer du travail. Ok, merci. Bébé, tu me manques. Nous deux, ça me manque. D'abord, il faut que je parte au travail. Ok, très bien. Je vais préparer ton repas préféré. Tout va bien se passer. Je veux juste que tu me reviennes. Tu me manques vraiment. À mon retour du travail, ce soir, Ok, permets-moi d'aller au travail, ok? très bien. Tu as besoin de quelque chose. Je te fais le petit Non. déjeuner. Ça va. Tu es sûr? Tu es sûr? Tu n'as besoin de rien? Ça va aller. Très bien. À bientôt.
chérie, il est déjà tard. Pourquoi il ne décroche pas? C'est quoi ça, non? Tony décroche pas donc. Oh. Bébé, Je suis désolé de rentrer si tard, bébé. c'est pas Je grave. courais justement pour venir te voir. Tu dois apprêter la table. T'inquiète pas. Tu vas d'abord te doucher. Ok. Prends ta douche. Ensuite, je vais faire la table. Maintenant, vas-y. Et voici une autre. Oh Dieu, tu as l'intention de me faire grossir. Pour nous deux. Pour deux quoi? C'est pour cette raison que j'aime vite rentrer à la maison. Chaque jour juste pour te voir manger. Je t'aime. Tu me rends tellement heureuse, bébé. J'ai hâte d'être ta femme. Très bientôt. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que toi et nos enfants soyons toujours heureux. Ah, et tu seras le meilleur papa du monde. Ah. Je vais t'aimer autant que nos On enfants. va t'aimer en retour. Ah, Anthony! Catherine, Catherine. Catherine, Hmm? lève-toi. Oh, tu es rentré. C'est quoi ça? Tu m'as dit qu'on allait arranger nos problèmes. Nos problèmes aujourd'hui. Je n'ai fait que t'attendre. J'ai tout préparé, ton repas favori, tout ça pour toi. Je n'ai fait que t'appeler encore et tu n'as pas décroché. Pourtant, tu étais connecté sur WhatsApp. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne veux pas me réveiller et voir ce désordre. Nettoie ça. Bébé, c'est tout ce que tu trouves à dire? Vraiment? Tu sais tous les efforts que ça m'a pris pour faire ça. J'ai même fait ton repas favori. Qu'est-ce qui ne va pas? Parle-moi. Si j'ai fait quelque chose de mauvais, dis-moi. Pardon. Tony, tu me fusques vraiment dans ce mariage. Tony! Ah! Qu'est-ce que ça veut dire, non? Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis fatiguée. Je suis Je fatiguée. sais, mais n'abandonne pas, ok? Arrête de pleurer. Honnêtement, j'ai l'impression qu'il le fait intentionnellement pour me punir. Qu'il le fait pour un but. Comment ça? Alors l'autre jour, je suis allée le voir. À genoux. Je l'ai supplié. J'ai demandé pardon pour tout ce que j'aurais fait sans le savoir, pour qu'on arrange notre mariage, pour qu'on résolve les choses. J'ai eu l'impression qu'il cherchait juste des excuses ou je ne sais pas trop. Il m'a dit qu'on allait parler de tout ceci à son retour. Trisha, je me suis pliée en 4 ce jour-là.
J'ai tout préparé, je te jure, j'ai tout bien apprêté. Je croyais que de cette façon, j'allais arranger notre mariage. Trisha, j'ai passé toute la nuit à l'attendre. Jusqu'à ce que je me suis sentie tellement frustrée. Et quand il est finalement rentré, tu sais ce qu'il m'a dit? Je ne veux pas me réveiller dans cette merde. Tu peux imaginer, moi. C'est trop grave. Pourquoi il te dit tout ça? Qu'est-ce qu'il fait qu'il te traite ainsi? Je ne sais pas. Si on me demande, je ne sais pas. C'est tellement étrange, je ne sais pas. Tu veux que je lui parle? Non, pas besoin. Il va trouver un moyen de retourner la situation et me faire passer pour la mauvaise personne. Ce n'est pas nécessaire. Ok, je ne vais pas lui parler. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Si on me demande maintenant, je ne sais pas. Je dois d'abord comprendre et continuer d'essayer. Ça va aller. Je te fais à manger. Tu as Je faim? n'ai pas faim. Je me sens juste frustrée et fatiguée. Allô, monsieur? Oui, vous êtes où? Ok. Hey, Trisha, salut. Tony, mais c'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu me suis? Tu dois arrêter de me repousser et me donner une chance de te parler. C'est quoi ton problème au juste? Tu peux juste me donner une chance de te parler, je veux dire. Quittons d'abord cette entrée. Allons même vers la voiture pour parler. S'il te plaît, tu vas comprendre le sens. Jésus-Christ. Je ne sais pas ce que j'ai fait exactement pour te donner l'impression que je sors avec les hommes mariés, mais je ne le fais pas. Et surtout pas celui de ma meilleure amie. Alors tu es après la mauvaise cible et tu me perds le temps. Écoute, j'ai juste besoin que tu me donnes une chance. Donne-moi juste une chance pour qu'on en parle. Tu n'as rien fait de mal. Je te veux juste. Tony, tu t'entends parler? Te donner une chance de faire quoi? D'être la maîtresse du mari de ma meilleure amie. Qu'est-ce que tu veux? Qui te donne même ces conseils? Tu n'es pas une maîtresse et tu ne le seras jamais. J'ai beaucoup plus d'estime pour toi. Je t'assure. Écoute-toi parler, Tony. C'est à cause de moi que tu traites ta femme de cette manière? Non. Non, ce n'est pas toi. Je ne savais pas qu'elle te l'avait dit. Les hommes comme toi sont les raisons pour lesquelles les femmes jurent de ne jamais se marier. Tu épouses ta femme et à peine 2 mois de mariage, tu cours chercher les femmes dans tous les sens, y compris sa meilleure amie. Je ne cours pas après les femmes. Je ne parle à aucune autre femme que toi. Tu es Et la comment seule est-ce que je ta femme veux. va se sentir après ça? Tu peux me... Peu importe. Ça m'importe peu. S'il te plaît, dis-moi si c'est pour cette raison que tu es aussi cruel avec elle. Je vais te dire ça pour la dernière fois. Laisse-moi tranquille. Arrête de m'appeler avec des numéros différents et arrête de me suivre. Sinon, je n'aurai pas d'autre choix que d'en parler à ta femme. Vas-y et fais-le. Peu m'importe. Je te veux et rien ne va m'arrêter. Absolument rien. Retourne chez ta femme, Tony. Que ce soit ce que je fais pour le bien de l'humanité. Ma femme ne m'aime pas. Écoute.
Salut. Je veux juste que tu saches que je ne serai pas là ce week-end. Ok. Ok. C'est tout ce que tu trouves à dire? Tu ne me demandes même pas où je vais? En tout cas, mon entreprise envoie un groupe de personnes dans un voyage d'exploration pour l'expansion de l'entreprise. Ok. Je ne serai pas de retour avant le début du travail lundi. Ok. Bien, je me suis dit qu'il fallait que je t'informe. Ok. Très bien. Oh non, c'est comme ça que c'est arrivé. Tout le monde à l'entreprise me regarde comme si j'étais fou. Gars, ta tête est où? Quel bébé te distrait comme ça? J'espère qu'elle est bien. Elle ferait mieux d'être belle et Allez, sexy, hein? ce n'est pas Quand ça. est-ce que tu vas me présenter ton bébé? Chaque jour, tu es concentré sur le téléphone quand je suis là. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas un bébé. Ce sont les affaires et c'est très important. Je vois. Pour de vrai? Oui, Ce n'est pas un bébé. ce n'est pas un bébé. Toi aussi, tu veux seulement me Je déranger. te connais, bro. En tout cas, je sais que tu es un grand tireur. Pardon, laisse-moi. Sans problème. En tout cas, puisque tu ne m'écoutes plus là. Non, Moi, non, je non, bouge. je t'écoute. Donne-moi juste 5 minutes. Je suis avec Non, toi. C'est bon, prends ton temps. Réponds. Tu as su ton téléphone depuis plus de 10 minutes. Allez, toi aussi. Mais c'est tranquille, frère. Je comprends. Je te rejoins bientôt. Donne-moi juste un instant. Sans souci. Je me calme, frère. Tu vas finir par écouter mes histoires. Gars, attends. Je veux faire pipi, j'arrive. Sans souci. Je sais depuis, je sais. Ah, déjà là, Oui, ça va maintenant? man, je me sens bien, je t'assure. Tu as pissé partout. Allez, mon frère, Je arrête suis tes très blagues, sûr de arrête moi. tes blagues. Tu as fait ça. Comme je disais, il vient me demander comment j'ai fait pour avoir ce client. Sérieux? Je te jure, frère. Ça me rappelle même, frère. Je vais faire un voyage d'affaires ce week-end. Oh, vraiment? Oui. On me l'a dit au bureau aujourd'hui. Mon boss veut que j'aille rencontrer un client à Abuja. Oh, Tout frais payé, je te jure. Je vais faire la fête. ça veut dire que ton week-end sera béni. Calme. Je sais que tu vas prendre une fille pour le week-end. Tu sais. Tu sais. Toi, tu ne joues pas. Tu sais. Ne joue pas. Tu ne vas jamais changer. Ah, mon Tu ne frère. vas jamais changer, mauvais garçon. C'est beau. Oh, très beau. J'avais vraiment besoin de changer d'air. De m'éloigner de tout ce stress, toutes ces choses qui me frustrent. C'est quoi ton plan exactement? Parce que ça commence à aller Richard, trop loin. Attends, s'il te plaît. Écoute-moi juste, je veux seulement te parler. Pardon, laisse-moi juste te parler. Je ne te veux aucun mal. On peut s'asseoir et parler, je te promets. Mes intentions sont bonnes.
Asseyons-nous. S'asseoir pour faire quoi? Juste ce matin, ta femme est allée en voyage d'affaires et tu es ici, chez sa meilleure amie, et tu veux que je m'asseye. De quoi est-ce qu'on va s'asseoir et parler? Catherine a menti. Elle n'a fait aucun voyage. Elle a menti. Asseyons-nous et laisse-moi tout expliquer, s'il te plaît. Fais-moi juste confiance. Je sais où elle est. Que veux-tu dire par elle a menti? Qu'elle n'est pas allée en mission. Je lui ai parlé, elle m'a dit qu'elle est allée à Port Harcourt. Elle n'est pas allée en mission. Ce que je m'apprête à te dire doit rester entre nous. C'est important que tu me le promettes. Qu'est-ce que c'est? Deux jours avant notre mariage, j'ai surpris Catherine au lit avec Gabriel dans notre maison. Tony, c'est une accusation grave. On ne dit pas les choses juste comme J'aurais ça. voulu que ce soit juste une accusation, mais je les ai vus, c'est un fait. Et De quel Gabriel est-ce que tu parles? Ton ami Gabriel? Notre Gabriel? oui. Mais ne t'inquiète pas, ils ne m'ont pas vu. Ils ne savent pas que je les ai vus. Je l'ai caché. Et quand je les ai vus, je suis retourné à la voiture. J'ai klaxonné pour signaler que j'étais là. Et j'ai fait comme si rien ne s'était passé. Mais tout ce que je te dis est vrai. Tu dis que tu l'as découvert 2 jours avant ton mariage. Pourquoi tu l'as quand même épousé? Pourquoi tu n'as pas juste annulé le mariage? Je cherchais juste le meilleur moyen de la punir pour ce qu'elle a fait. Tony, tu te punis toi-même. Non. Je ne la veux pas. Je m'en fous d'elle. En fait, les deux se méritent. Je m'en fous. Je n'ai aucun sentiment pour elle. C'est la vérité. J'aurai ma revanche d'une manière ou d'une autre. Désolée. C'est difficile d'imaginer la douleur que tu peux ressentir. Tu sais, ils ont menti. Je sais exactement où ils se trouvent en ce moment. Ils sont dans un hôtel. Folly King, en ce moment. En ce moment. Laisse-moi te montrer un truc. Oui, c'est arrivé. Pourquoi est-ce qu'ils te font ça? Ça n'a aucun sens. C'est pour ça que je viens vers toi et je veux que ça marche. C'est toi que je veux. Je veux vraiment que les choses marchent.
Je sais ce que ça fait, mais c'est toi que mon cœur veut. Ça a toujours été comme ça. Pourquoi tu as conclu que tu ne veux plus de ta femme? Parce que je ne veux plus d'elle. Je n'ai plus de sentiments pour elle. Je ne suis pas... Écoute, je ne suis pas une personne violente. Je pourrais bien aller à cet hôtel, les faire sortir de force, les confronter, mais pourquoi? Et en réalité, quel sera le but exact? Pourquoi est-ce que je voudrais faire ce genre de choses? Pourquoi? Je m'en fous, je n'ai plus de sentiments. C'est juste toi que je veux. Je suis sa meilleure amie. Les gens croiront que je suis le problème. Ce n'est pas ton problème. On s'en fout de ce que les gens vont penser. Laisse-moi m'occuper de ça. Trisha, écoute. Je veux que tu sois ma seule et unique femme, ma seule vraie femme. Je ne l'ai pas épousée parce que j'avais des sentiments. Je l'ai fait pour exécuter un plan. Souviens-toi qu'à l'université, j'étais toujours après toi. Je te suivais partout comme si ma vie en dépendait. Bien, c'est toujours le cas. Je te voulais vraiment. Mais tu n'as jamais voulu me donner une chance. J'étais à ma dernière année. Je ne pouvais pas me permettre d'être distraite par un homme. Tu n'étais pas le seul après moi. Vous étiez nombreux et je savais ce que vous vouliez tous. C'est là que tu te trompes. Tu avais exactement tout faux. Je ne te voulais pas juste pour jouer. Je voulais quelque chose de vrai. Quelque chose de profond. Et ça n'a pas changé. Ma sœur, excuse-moi. Attends, une minute. Attends, s'il te plaît. Je te l'ai déjà dit. Je ne suis pas intéressée par ce que tu as dit. J'essaye de te parler depuis. S'il te plaît, écoute-moi. Écoute-moi. Tu ne peux rien à écouter. Je ne suis pas intéressée. Tu peux juste être gentil avec un étranger et écouter ce que je veux dire. Ma sœur, allez. Tu sais, tu m'as vraiment blessé en m'empêchant de m'exprimer. J'avais mal. Ce n'était pas de ma faute. Il y avait tellement de gars qui se comportaient comme des lions sur les jeunes filles à l'université. Et je ne voulais pas tomber dans ça. Ta copine était plus ouverte. Catherine. Nous sommes devenus proches et j'ai oublié que je recherchais ton attention. J'étais heureuse lorsqu'elle m'a dit que vous sortiez ensemble. Puis, vous vous êtes engagés. Tu as des regrets? Non. Pourquoi devrais-je? Même comme je ne croyais pas que tu étais sérieux. Bien. Nous y sommes encore. Une autre chance nous est offerte. Trisha, je veux que tu me donnes une chance. Donne-moi juste une chance. Laisse-moi prendre soin de toi comme j'aurais dû toutes ces années. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Tu es celle qu'il me faut, Trisha. Tu l'as toujours été. Toutes ces années, je suis toujours là. Donne-moi juste une chance. Je vais te traiter comme la reine que tu es. Je vais t'aimer et prendre soin de toi. Juste
Laisse-moi prouver ce que je dis. Je le pense vraiment. Euh, est-ce que c'est un oui? Peut-être. C'est un oui. Oui. Wow, ok. Bien. Merci. Merci beaucoup. Je te promets que tu ne vas pas le regretter. Je te promets, tu ne regretteras pas. Joins des actes à tes paroles. Tu verras. Tu as envie d'aller à l'étage? Je veux rendre ça officiel d'abord. Te mettre la bague au doigt. Avant. Aussi vite? Est-ce que c'est rapide? Trisha, j'ai attendu toute ma vie. Tellement d'années déjà. Je ne compte pas attendre. Je veux juste t'aimer. Prendre soin de toi. Te donner l'attention. Faire tout mon possible. Je veux bien faire les choses. On doit aller quelque part. Juste toi et moi. Je dois m'échanger. Tu devrais, oui. Pourquoi tu ne me fais pas un petit bisou avant de partir, pour me permettre d'attendre? Tu te dépêches, s'il te plaît. Fais quelque chose de bien. Ok. Tu ne t'es jamais demandé si Tony est au courant pour nous deux ou qu'il a des doutes? Non, je ne crois pas. Il n'y a aucune chance que ça arrive. Il parle souvent de moi. Allez, bébé, nous parlons toujours de toi, même avant votre mariage. Ok. Mais, après le mariage, il n'a jamais mentionné ton nom dans nos conversations. Honnêtement, tout a changé après notre mariage. Je ne comprends pas. Je ne sais même pas ce qui se passe. Peut-être que je devrais prendre rendez-vous avec notre pasteur et lui parler de ça. Tu penses que ça va marcher? Il va nous inviter tous les deux et nous demander ce qui ne va pas. Peut-être qu'il peut s'ouvrir et dire ce qui ne va pas. Tu peux donc essayer. Est-ce que tu sais s'il y a une autre femme dans sa vie? Parce qu'il rentre toujours très tard et je veux dire qu'il s'en fout et il n'est même pas avec toi. Du coup, je ne sais même pas où il est. Et il y a tout ça. Tu sais, nous n'avons pas passé vraiment de temps ensemble ces derniers temps. Pourquoi? Ça ne te dérange pas? C'est aussi un peu de ma faute. Parce que je trouve toujours des excuses pour être avec toi. Mais je vais essayer d'arranger ça à mon retour. Arrête, mes joues me font mal. Tu sais, j'aime voir ce sourire. Tu comptes beaucoup pour moi.
Et je vais voir ce jour comme le meilleur jour de toute ma vie. Pourquoi? Tu sais déjà pourquoi. Qu'est-ce que tu fais? Ce que j'aurais dû faire depuis longtemps déjà. C'est exactement ce que je fais maintenant. Toute ma vie, j'ai toujours voulu avoir quelqu'un à aimer et quelqu'un qui va m'aimer en retour. Ça a toujours été toi, tout ce temps. Tu sais, j'ai traversé beaucoup de difficultés. S'il te plaît, sois ma partenaire de vie. Je vais arrêter de chercher. Épouse-moi. Oui. Oui, Oui. oui. Tu veux m'épouser Oui. le plus tôt possible? Le plus tôt possible. Cover everything up. Alors, tu as maintenant 2 femmes. Bébé, je te l'ai dit. Tu es ma seule et unique femme. Et qu'est-ce qu'on va faire de Catherine? Elle n'existe pas. Elle existe. Et quand elle va revenir, elle va vivre ici. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Absolument rien ne doit t'inquiéter. Quand on va arriver sur ce pont, on va le traverser. Pour le moment, nous avons un mariage à planifier. En plus, je crois que j'ai mis quelque chose là-bas. Tu crois que c'est comme ça que ça marche? Et il faut jouer. Je ne sais pas qui je suis. Mais si. Un champion. Il va seulement entrer comme ça. Attends, non. D'ici 9 mois, tu verras. Blague à part, Tony. Tony, je ne peux pas m'installer ici si elle est encore là. Je sais. Je te comprends. Bébé, je suis là. Allez, tu es toujours dans ce mood. Je regarde un film, s'il te plaît. Bienvenue. Ah, je vois, je suis désolée. Alors, j'ai appelé notre pasteur et il veut qu'on vienne pour une séance. Quel pasteur? Le révérend Marc, Pour une session de quoi? pour nous deux. Quel nous deux? Peu importe. Bref, la session aura lieu lundi après le travail. Ok. Voilà, bébé. Je t'ai gardé ça. De Port Harcourt. Tiens. Ah, je m'en vais me rafraîchir, puis je te fais un truc à manger. D'accord? Babe, tu peux te décrocher de ce film. Tu es tellement concentré. Tony, quoi? Honnêtement, ce n'est pas bien. Je t'ai tellement appelé et toi, tu as finalement éteint ton téléphone. Tu n'étais même pas pointé à la séance avec le révérend. S'il te plaît, Catherine, je t'en supplie. Je t'ai laissé le bas. Je suis monté pour avoir un peu de paix.
C'est moi qui ai pris le rendez-vous avec le pasteur. Je l'ai fait. Pourquoi tu me déranges? Je l'ai fait Je parce peux qu'on en avoir un peu avait de paix? besoin. C'est comme ça qu'un mariage devrait être. Exactement. Je sais exactement comment un mariage doit être. Ce n'est pas à un pasteur de me montrer. Je sais. Tu vois, Seth, Catherine, Trisha, Merci, bébé. tu ne m'as pas dit que tu venais. j'ai oublié. Attendez un peu. Qu'est-ce qui se passe? C'est une blague? C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes normal? N'ose plus jamais me toucher. Trisha, tu vas bien? Alors je te raconte les choses de mon mari, les choses de mon foyer pour que tu m'aides à les arranger et c'est le meilleur moyen de les résoudre. Hé, Catherine. Tu l'as vu? Je me suis fiancé à elle. Que ce soit la première et la dernière fois que tu poses la main sur elle. Je ne vais pas te le dire ça une autre fois. Tu m'as bien compris? Hé, Dieu. Pardon si c'est une blague, dites-moi juste non. Qu'est-ce que ça veut dire? Que je ne la touche pas? Une autre femme dans mon foyer, je ne vais pas la toucher. Lève-toi de là! Ça veut dire que tu es malade? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est même quoi cette histoire? Comment je vais même expliquer ça? Pourquoi? Pourquoi Tony me fait tout ça? Calme-toi, Catherine, calme-toi. Je continue de croire que ce que tu m'as dit au sujet de Trisha est une blague. Ce n'est pas une blague. Il l'a embrassé et m'a dit qu'ils se sont fiancés. Je ne sais pas quoi faire. Pourquoi mon ami me ferait ce genre de choses? Je ne lui ferai jamais ça. Calme-toi. Ça va aller. Arrête de pleurer, arrête de pleurer. Je comprends ce que tu ressens. Écoute, je vais essayer d'en savoir plus, ok? Juste calme-toi. Alors, c'était comment avec le pasteur? Il ne s'est pas pointé. Je l'ai appelé encore et encore et encore. Il n'a pas décroché. Et quand je suis rentrée, je l'ai vu avec Trisha. Calme-toi, calme-toi. Écoute, je vais l'appeler après cet appel, ok? Je vais te revenir. D'accord. Alors, les choses de Trisha sont encore là-bas. Ils sont partis ensemble. S'il te plaît, il faut que tu fasses quelque chose. Dans quelle merde est-ce que je me suis fourrée encore? Comment ça, qu'est-ce que je fais avec Catherine? Elle t'a dit qu'on avait un problème? Elle m'a appelé hier et elle était profondément blessée. Elle m'a dit que tu as ramené Trisha à la maison et que tu lui as dit que tu es fiancé à elle. Ouais. À ce sujet, je suppose que tout le monde prie de trouver l'amour. Et j'ai trouvé le mien. Et c'est Trisha. Tu parles de quoi, mon frère? Tu as flashé sur Trisha. Après, tu vas aller voir Catherine. Ouais, Qu'est-ce qui c'est se un peu passe? ça. Ça sort d'où ça? Tout ce temps, j'étais embrouillé, mais maintenant, je suis posé et j'ai finalement trouvé ce que je veux, ce que je désire vraiment. Et Catherine alors? Tu l'as épousée? Écoute, si tu n'as pas autre chose à dire, j'ai un rendez-vous avec le docteur. Un rendez-vous avec le Oui. docteur? Et tu me perds le temps. Ok, et tu as un rendez-vous avec... Tu vas où? Hé, frère! Oh mon Dieu, c'est le meilleur jour de ma vie. Attends, fais attention. Doucement. Arrête, Je je ne veux vais pas que bien. quelque chose arrive à notre bébé. Il est spécial.
Tu vas bien? Tu vas bien? Bébé, je devrais partir. Non, Je serai plus à l'aise chez moi. je ne vais pas te laisser partir seul. Je ne veux pas que quelque chose arrive à notre bébé ou à toi. Rien ne va nous arriver. Je ne vais pas te laisser seul. Chut, ne dis rien. Je viens avec toi. Ok, allons-y. Ok, très bien. On y va. Attends, je te porte. Ok? Tu peux arrêter ça? Salut, Catherine. Allô, Gabriel. Je t'appelle depuis. Tu évites mes appels? Ouais, je suis désolé, j'étais très occupé au travail. Bien. Voilà, je voulais juste te dire que je suis enceinte. Tu es quoi? Je suis enceinte. Comment... Comment ça a pu arriver? Comment ça, comment? Tu sais quoi? Regarde, Catherine, c'est une bonne nouvelle, ok? Tu peux faire croire qu'il est de Tony et ça va résoudre le problème. Que je mette ça sur Tony. Attends, tu es sourd? Tu as le coton-tige dans tes oreilles en longueur de temps. Tony et moi, on n'a pas fait l'amour depuis que nous nous sommes mariés. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Écoute-moi bien, nous sommes embarqués ensemble dans cette merde. Pourquoi tu fais comme si je suis la seule concernée? Écoute, je sais, mais ce n'est pas ce qui était planifié. Tu sais quoi? Laisse-moi te rappeler. Tu es enceinte. C'est certainement une blague. Je suis vraiment fatiguée et perdue. Mon amie est enceinte de mon mari. Je suis enceinte de quelqu'un d'autre. Ah, qu'est-ce que je vais faire? Ah, c'est du gros n'importe quoi. Je ne vais pas laisser Trisha. Je ne vais pas la laisser détruire mon mariage. Ah, il faut vraiment que je trouve quelque chose très vite. Qu'est-ce que je vais faire?
Lève-toi. Hmm? Mon ami, lève-toi. C'est quoi cette merde? Tu parles de quoi? Arrête de me poser des questions stupides. C'est quoi cette merde? Pourquoi tu as fait ça, Catherine? Fais quoi? Tu me poses des questions stupides. Pourquoi tu as couché avec moi pendant que j'étais saoul? Pourquoi tu as profité de moi? Oh, ça. Bien. Tu n'as fait que me priver du sexe. Alors j'ai dû faire ce que je devais faire. Je n'avais pas de choix. Catherine, fais tes choses et quitte cette maison. Je ne veux plus te voir ici. Quoi? Je ne veux plus te voir dans cette maison. Rassemble tes affaires et quitte ma maison. Pour où? C'est quoi ton problème? Tu veux que je parte où? Catherine, si tu ne veux pas que je revienne dans cette maison et que je te porte plainte pour viol, rassemble tes affaires et quitte ma maison. Ah. Tu es vraiment drôle. Me porter plainte chez qui? Mais pour ta gouverne, nous sommes mariés. J'ai notre acte de mariage et des photos pour le prouver. Tu vas me porter plainte pourquoi? Que j'ai violé mon mari. Mon amour, ils vont se moquer de toi. Va te plaindre, non? J'ai couché avec toi et alors? Tu n'es pas mon mari. Tu n'es pas mon mari. Ils vont même se moquer de toi. Va me porter plainte. Au lieu de me remercier même. Tu m'as promis que tu n'avais plus rien à voir avec elle, mais tu allais jusqu'à coucher avec elle? Bébé, je suis désolé. J'étais au bar l'autre jour. J'ai probablement bu un verre de trop et elle a profité de moi parce que j'étais saoul. Elle a profité de toi. Oui. Comment est-ce qu'elle a eu accès à ça si tu ne lui as pas donné? Écoute, je n'ai même pas su que quelque chose m'arrivait. Je me suis réveillé ce matin surpris. Tu sais quoi? Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour cette affaire. Je te promets. Je vais gérer ça à ma manière. Attends. Tu ferais mieux de faire tes affaires et de quitter cette maison car la prochaine fois que tu vas essayer de mettre tes sales doigts sur mon homme, tu vas voir ce que je vais te faire. Faire mes affaires pour où? J'ai l'impression que quelque chose ne va pas dans ta tête. Emballer mes choses pourquoi? Que je quitte la maison de mon mari pourquoi? Pour toi? Parce que tu es quoi? Trisha? Tu as dit mari, Catherine. Oui, mon mari. Tu es mariée à toi-même. Le même mari que tu as besoin de manipuler pour avoir dans ton lit, c'est de ce mari que tu parles. Tu ferais mieux d'aller chercher ailleurs. Peu importe. Tu vois toutes ces bêtises que tu sors de ta bouche là, ça ne compte pas. Ça n'a aucune importance car ceci est mon foyer. C'est la maison de mon mari. Et tu es tellement sans gêne de te battre pour mon mari. Tout ce temps, je t'ai défendu. Je ne savais pas ce que tu faisais. Tu sais quoi? Tu es une très mauvaise personne, Catherine. Tu sais ça? Je ne suis pas méchante. La seule personne méchante ici, c'est toi. Tu es celle qui est venue dans ma maison pour tirailler mon mari avec moi. Trisha, tu es mon ami. N'ose plus. Tu es mon Ne ami répète proche. plus ce genre de bêtises. Je ne suis pas ton ami. Je ne peux pas être ami avec une personne sans gêne comme toi. Moi, ton ami, ne dis plus jamais ça. N'essaye plus. Et juste au cas où tu ne le savais pas. Maintenant, en ce moment, dans mon ventre, il y a le bébé de Tony. Je suis enceinte de Tony. Alors plus vite tu vas rassembler tes bêtises pour quitter cette maison, le mieux ce sera pour toi. C'est un mensonge. Tu mens. Il n'y a aucun moyen que le bâtard que tu portes là soit de mon mari. Il est même au courant de ça. Attends, tu me demandes d'aller faire mes affaires et de partir où? Que je laisse mon foyer pour toi. Pour toi, Trisha. En fait, tu n'as encore rien vu. Viens me tirer, non? Viens me tirer de la maison de mon mari, petite idiote. Si je dois encore revenir ici et te demander de quitter cette maison, tu verras ce que je vais faire. Bébé, s'il te plaît, parle-moi. S'il te plaît. Honnêtement, Tony, je suis fatiguée. Il faut que tu mettes un terme à cette situation. Fais quelque chose et dis-moi quelle est ma place dans tout Je ceci. te promets que je veux faire quelque chose. Quand? Je ne peux pas continuer avec des querelles dans la maison de mon supposé mari. Bébé, sois juste un peu patiente. Je le pense. Je te le promets. Je te jure.
Tiens. Que tu prennes ce résultat dans ma main ou pas, ça ne va toujours pas changer le fait que je sois enceinte. Tu es quoi? Tu m'as saisi. Je suis enceinte. Catherine, c'est quoi cette merde? Écoute, tu ne vas pas me coller la paternité de ce bâtard au corps. Je ne suis pas l'auteur. Tu m'as compris? Tu blagues ou quoi? Tu sembles oublier que nous l'avons fait. Nous l'avons fait. Oui. Bien. Nous irons voir un docteur ensemble. Je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire. Parce que la réponse que tu cherches est ici. Bien. Mais nous allons aller voir le docteur ensemble et je vais l'entendre de la bouche du docteur. Ok, très bien. C'est très clair que tu aimes bien perdre ton temps. Je serai prête quand tu le seras. Sûr. J'ai décidé de prendre une femme. Et bientôt, je vais vous la présenter. Très bientôt. Tu vas prendre une deuxième femme? J'ai dit que je vais prendre une femme. Et c'est mon premier mariage. Je n'ai jamais été marié. C'est mon seul et unique mariage. Je suis perdu là. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Laissez-moi bien expliquer. Laissez-moi bien expliquer. Gabriel, je t'ai rendu la tâche facile. Tu peux garder Catherine pour toi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Comment ça je peux garder Catherine? C'est ta femme et frère. Permettez-moi de vous simplifier les choses. Gabriel, je suis au courant que tu as une histoire avec Catherine. Tu n'as plus besoin de le cacher. Allez, mon frère. C'est une accusation très grave là. S'il te plaît, retire ça. Exactement. En passant, j'espère que tu ne crois pas en ce que cette femme te raconte. C'est évident qu'elle te ment. Elle essaie de détruire notre foyer. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose à vous deux. Je vous ai vus tous les deux au lit, 2 jours avant notre mariage. Dans ton lit. Dans ton lit, j'ai essayé de l'oublier. Alors ne m'énervez pas encore plus en voulant me faire croire que je suis un idiot. Hey. Alors, vous avez désormais le champ écoute libre. mon frère, je suis désolé. Je sais que vous avez aussi menti à propos de votre voyage d'affaires. Parce que vous vouliez juste passer le week-end ensemble dans un hôtel. Je serais venu là-bas vous tirer et faire une grosse scène, mais pourquoi? En plus, le mariage n'a jamais eu lieu. Je ne me suis pas marié, donc je m'en fous. Je suis vraiment désolé. On peut arranger ça. Tu es mon frère, ne l'oublie pas. Je peux t'expliquer. Qu'est-ce que tu vas expliquer? Expliquer quoi? Tout est prêt. Merci. S'il te plaît, je peux t'expliquer. Je suis vraiment désolée. Catherine, Oui. Gabriel, vous pouvez rester ensemble. Tu sais, je vous ai souvent observé, tous les mensonges, les excuses, les voyages. Vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Catherine, je te remercie pour tout ce que tu as fait, tous les bons moments que nous avons partagés. Mais s'il te plaît, mets-toi hors de ma maison maintenant! Tony, écoute, je ne t'ai pas blessé intentionnellement. Pardon. Mon Bébé, frère, tu ne peux pas me faire ça. j'ai essayé s'il plusieurs te fois plaît. d'arrêter, Tony, mais... on peut arranger les choses. Attends, Tony, attends, s'il te plaît, attends. S'il te plaît. Frère, s'il te plaît, ne gâche pas notre amitié, s'il te plaît. Oh, ouais, mon frère. Tony, Mon frère. Bébé, je suis vraiment désolé pour tout. Je suis désolé d'avoir pris autant de temps. Ça va. Je t'aime. Je t'aime. Viens là. Finalement, nous y sommes. Juste nous deux. Everything goes sour when there's lies and betrayals. Love can never grow. If you claim to love me, you stay by my side. You'll never
break my heart. You do everything to make me happy. You'll never break my heart. If you claim to love me, stick to my side. You'll never break my heart. You'll do everything to make me happy. You'll never break my heart. Hidden secrets, lies and betrayals, secret meetings, phone calls and messages. Don't you know that one day the truth will come to light? Truth will come to light. Cause there is nothing hidden under the sun. But if you claim to love me, you stay by my side. You'll never break my heart.